Merci, chers frères et sœurs, de nous retrouver ensemble pour apprendre, pour comprendre et vivre ce que nous apprenons. C'est la grande préoccupation, c'est vraiment vivre ce que nous apprenons pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions avoir la conscience christique. Et c'est vraiment notre objectif principal, avoir la conscience christique. Vous voyez dans Jean 3, versets 1 à 8, quand Jésus cause avec Nicodème. Mais pourquoi? Parce que Nicodème a pris conscience que ses connaissances étaient théoriques. Voyant le Christ, Jésus travailler. Il a ressuscité les morts, il a fait marcher les extropiés. Voyez, les aveugles ont vu. Mais Nicodème n'était pas en mesure de faire ça. Mais docteur de la loi juive. Et Nicodème est simple. Il a compris qu'il lui fallait une connaissance nouvelle. Parce qu'il est allé droit. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas accomplir ce que tu es en train d'accomplir. Comment on fait? Et Jésus, Christ, lui dit qu'il faut naître de nouveau. Vous voyez, le dialogue, il est vraiment clair et nous pensons à autre chose. Parce que si on s'attardait sur ce dialogue, on se remettrait très vite en question. Quel que soit le niveau auquel nous nous trouvons, pasteur, prêtre, diacre, ainsi de suite, même les non-croyants se remettraient en question. Donc c'est pour dire, chers frères et sœurs, que naître de nouveau, c'est la clé. Et Jésus ajoute, il faut naître d'eau et d'esprit. Voyez? Nicodème a posé la question, mais comment cela peut-il se faire? Et le Christ lui dit, mais Nicodème, toi qui es le docteur de la loi juive, et tu ne connais pas ces choses-là, mais finalement tu enseignes quoi aux gens? Voyez? C'est ça la clé. Apprendre le mystère. Sinon on reste superficiel. On va vivre, disons, on va observer les choses de manière externe. Mais en nous-mêmes, il n'y a rien qui se réalise. Mais Angelus Silesius, en tout cas, un grand chercheur de vérité, a dit, même si le Christ naît 1000 fois à Bethléem, mais s'il ne naît en toi, ton âme sera perdue. La croix du Golgotha, tu contemples en vain, si en toi elle ne se dresse. Donc ça signifie que personne ne sera sauvé s'il voit des choses de l'extérieur. Il faut que le Christ naisse en nous. Et cette naissance-là doit se faire de deux manières. Naissance d'eau et naissance d'esprit. Voilà. La naissance d'eau, nous l'avons célébrée à Noël. Mais c'est toujours de manière externe. Les festivités que nous voyons à Noël. Mais en réalité, les initiés
aujourd'hui qui se comptent par milliers. Et ils ont célébré une autre étape de leur avancement spirituel. Certains ont commencé le premier niveau. Et ainsi de suite. Et donc dans quelques jours, nous allons célébrer maintenant cette naissance d'esprit, c'est-à-dire de feu. Nous étions d'abord purifiés par l'eau et dans quelques jours, c'est le feu qui va nous purifier. Mais disons que cette naissance à Noël appartient à toutes les religions, à toutes les religions, à tous les grands courants religieux. Ils célèbrent ça. Et les élèves les plus avancés sont dans ce que nous appelons les initiations mineures, c'est-à-dire liées à la terre, au secret de 9 couches de la terre. Parce qu'on ne peut pas vivre sur terre et ne pas comprendre la vie qui se déroule dans ce globe, qui nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre. Voyez? Donc, cette naissance d'eau, elle a eu lieu, mais pour beaucoup d'entre nous, on a vu seulement les choses de manière extérieure. Et voilà que nous passons à la naissance de feu, qui n'est rien d'autre que le mystère chrétien. Le mystère chrétien, chers frères et sœurs, qu'on ne se trompe pas, qu'on soit animiste, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit hindouiste, confucianiste, nous allons vivre le mystère de feu par Christ seulement. C'est lui qui enseigne ces secrets-là. C'est le mystère de feu, le mystère chrétien. Donc nous devons être conscients de ça, chers frères et sœurs, que Jésus, qui a porté Christ en lui, il est devenu Christ Jésus, et l'Esprit de Jésus s'est retiré pendant les baptêmes pour laisser place à l'Esprit Christ, qui est un esprit solaire, le plus grand initié des archanges. C'est lui le plus avancé, qui vit au soleil. Mais il a accepté de rentrer dans le corps de Jésus pour nous permettre d'avancer. Parce qu'avec les initiations mineures, nous ne pouvons pas nous libérer totalement des lois de la terre. Par exemple, la vie et la mort, le changement des saisons. Vous voyez? Ça, c'est les lois de la terre. Et Christ vient justement pour nous libérer de ça, afin que nous soyons réellement des êtres capables de servir, et sur le plan physique, visible, et dans le plan invisible, en tant qu'initiés et des mystères mineurs et des mystères majeurs, à des degrés divers. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons en prendre conscience. Les faux débats que nous entendons là, que le christianisme c'est une religion importée, que nous on a nos religions traditionnelles, mais c'est des faux débats. Il y a même des prédicateurs qui confondent les choses. Voyez?
jusqu'à enseigner l'antagonisme aux chrétiens. Comme quoi le christianisme, la Bible, ce n'est pas pour nous. Nous, on a notre Bible et nous n'avons pas besoin de cette Bible qui a été importée. Mais ils ignorent que l'animisme puise ses enseignements dans l'Ancien Testament. Quand je parle de mystères mineurs, mais c'est la partie réservée à l'Ancien Testament. Voyez? Dans l'animisme, il y a l'initiation liée aux 9 couches de la terre. C'est parce que les choses ne sont pas très bien véhiculées et ça reste encore des secrets gardés jalousement par les anciens. C'est pourquoi nous avons des difficultés pour comprendre que le christianisme est à l'avant-garde. Parce que c'est le christianisme qui va, je parle du christianisme ésotérique. Et même le christianisme actuel a très mal été compris. Donc pour dire que, chers frères et sœurs, nous devons nous ressaisir. Quelle que soit la religion où nous nous trouvons, nous serons initiés dans ces courants religieux à notre école qu'on appelle l'ordre des mystères liés à notre grand courant religieux. Mais cela n'est pas suffisant. Nous aurons appris les mystères mineurs et il nous restera toujours les allées et venues, naissance et renaissance. Quand bien même on sera arrivé à la 9e initiation, on sera toujours là, à naître et à renaître. Or, la mort n'est qu'une condition transitoire. Donc, un jour, ça va finir et on devient des êtres réellement immortels, mais de manière consciente. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de vivre sur terre, la mort n'existe pas ou n'existe plus, parce que c'est le Christ qui enseigne ces secrets-là pour sortir de cette 10e couche de la terre, qui est la première initiation majeure. Donc voilà pourquoi nous avons dit précédemment que pour préparer Noël, il faut nécessairement passer par la période de l'Avent. Et la période de l'Avent, donc elle a 4 étapes, notamment nous avons l'Annonciation, qui est le degré de pureté. C'est le premier degré de pureté. Sans cela, rien ne peut se faire. Le degré de l'Annonciation, c'est pourquoi Matthieu, dans son chapitre 5, au verset 8, il dit « Toujours que la pureté est indispensable. Et heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, ce premier degré affranchi, nous le retrouvons ici dans notre représentation de l'anatomie spirituelle. C'est ce centre-là qui est à l'épine dorsale, le centre numéro 1. Tant qu'il n'est pas pur, il n'est pas purifié, rien ne peut se faire, chers frères et sœurs. Quelle que soit l'école à laquelle nous appartenons. Chez les animistes, c'est la même réalité. Chez les bouddhistes, c'est la même réalité. Chez les confucianistes, c'est la même réalité. Voyez? Chez les musulmans, c'est pareil. Dans le judaïsme, c'est pareil. Qu'on ne se trompe pas, chers frères et sœurs. La pureté commence
par ces premiers centres dont nous avons longuement parlé dans les conférences précédentes. Donc, quand nous avons purifié ces centres, parce que toutes nos passions sont concentrées dans ces centres-là, c'est pourquoi généralement le sang est très noir quand nous menons encore la vie ordinaire. Et nous passons donc toujours pendant cette période de l'Avent à ce que nous appelons l'Immaculée Conception. Voyez? Donc l'Immaculée Conception qui n'est rien d'autre que le dynamisme que nous sommes en train de vouloir donner à tous les centres de perception du corps de vie. Mais leur grande concentration, c'est au niveau des organes génitaux. Voilà pourquoi ça constitue le deuxième centre, donc l'Immaculée Conception. Et quand nous avons fait ainsi, alors il nous reste une troisième étape, toujours pendant la période de l'Avent, que nous appelons la Sainte Naissance. Donc, de manière schématique, nous avons ces tableaux, mais quand nous rentrons dans le corps humain, nous avons cette représentation qui est dans notre corps. Donc, vous voyez que tout se joue dans notre propre corps. Et tant que nous n'avons pas franchi ces trois étapes, l'Annonciation, l'Immaculée Conception et la Sainte Naissance, rien ne peut se faire, chers frères et sœurs. On aura beau pleurer, personne ne va nous montrer quoi que ce soit qui se déroule dans notre propre corps. Et surtout quand nous ne sommes pas dans une école préparatoire, la chose devient encore plus difficile parce qu'on risquera même d'aller se faire détruire ce grand travail qu'on a réalisé parce qu'on n'a pas compris que le développement spirituel s'est déroulé au-dedans de nous. Donc c'est pourquoi les écoles préparatoires au mystère tant mineur que majeur sont indispensables. Parce qu'il y a des frères qui sont arrivés à cette étape, numéro 3, et quand ils dorment, ils constatent que ils voient leur corps qui est resté sur le lit à un certain niveau. Ils se regardent eux-mêmes et ils peuvent même constater un certain nombre de phénomènes dans l'environnement immédiat. Mais ils ne comprennent pas que, effectivement, ils sont arrivés à une certaine réalisation de ce que nous appelons le vêtement d'or nuptial, dont Matthieu parle au chapitre 22, versets 1 à 14. Vous voyez, les corps de l'âme, la robe nuptiale d'or, le vêtement de noces, sans lesquels le mariage ne peut pas avoir lieu. Le mariage du corps avec l'esprit. Vous voyez, le premier degré de ce mariage-là est déterminé par cette sainte naissance. Donc, quand la période de l'Avent est bien vécue, alors nous pouvons rentrer dans le mystère de Noël. Et le mystère de Noël, ce sont ces initiations-là liées aux 9 couches de la terre, mais dans la vie du Maître Jésus, ça porte un autre nom, mais c'est toujours au nombre de 9. Vous voyez,
Donc vous aurez la naissance, la visitation, les baptêmes, ainsi de suite, jusqu'à la crucifixion. Voyez? Donc ce sont ces étapes-là que nous vivons lentement et sûrement, qui constituent Noël dans ces 9 couches. Et comme je l'ai dit, si on n'est pas dans une école préparatoire, on ne saura pas avancer. Pourquoi? Parce que chaque école a sa méthode. La spiritualité est la même, mais chaque école a sa méthode. Et aucun instructeur qui n'a pas suivi un élève ne peut instruire l'élève qui n'a pas suivi. C'est impossible. Voilà pourquoi les écoles sont importantes. Donc il faut nécessairement avoir ces soucis-là, cette préoccupation de rentrer dans une école, et ça fera que vous puissiez être préparé en conséquence. Mais en réalité, il n'y a pas de spiritualité africaine, ni américaine, ni européenne, ni asiatique. C'est seulement les méthodes qui changent. Et donc, quand on n'est pas dans une école, on va ressentir un certain nombre de vérités, mais on ne saura pas exactement à quel niveau de conscience on se trouve. Et chers frères et sœurs, pour vous illustrer ça, moi j'ai vécu avec une collègue qui avait développé une certaine clairvoyance volontaire. Et quand elle allait voir accompagner les gens à la morgue, elle avait la capacité de voir les morts sur son cercueil. Mais les autres ne voyaient pas. Mais peut-être qu'elle s'interrogeait comment ce phénomène s'est réalisé en elle. Et elle est allée voir un de leurs pasteurs pour lui expliquer le phénomène. Mais ce dernier, comprenant bien que cette fidèle était très avancée, a simplement arrêté ces manifestations-là en lui infligeant une gifle au niveau du front. Or, nous savons que le front, c'est-à-dire la racine du nez, c'est la porte d'entrée de l'esprit. Et malheureusement, depuis cette période, jusqu'au moment où elle nous a quittés, elle n'a plus jamais vu ce phénomène-là. Vous voyez? Donc, vous vous trouvez déjà à un certain niveau du développement spirituel, et par votre ignorance, vous vous faites ramener encore au point le plus bas. Vous pensez que si vous êtes au 3e niveau d'un immeuble et que vous tombez au sol, vous serez encore capable de remonter là-haut facilement. Vous voyez? Hein, ce n'est qu'une image, mais ça dit tout. Donc pour dire que c'est par une instruction bien suivie que nous pouvons réellement poursuivre le chemin. Et ça, nous en avons vraiment commenté à Noël. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre? La pureté, l'amour du prochain, l'oubli de soi, la discipline et toutes les choses qui sont nécessaires pour avancer. Et c'est très important. Donc, pour dire que le travail se poursuit, donc logiquement, pour passer à Pâques, il nous faut une nouvelle préparation. Et cette nouvelle préparation, c'est ce que dans l'Église catholique, on appelle le carême. Mais en réalité, dans les autres courants religieux, il y a aussi ces préparations-là.
Peut-être que ce n'est pas très bien vu au niveau le plus élevé, parce que les élèves dans ces grands courants religieux sont à plusieurs niveaux et chacun a un niveau de conscience différent. Donc, ceux qui sont dans les initiations mineures vont donc se préparer au carême. Mais qu'est-ce que nous constatons réellement pour nous donner cette conscience-là? À l'Église catholique, le carême commence le mercredi de Cendre. Le mercredi de Cendre. Et ces jours-là, le prêtre appose du cendre sur la tête des pénitents, des croyants. Il met ça. Mais ces cendres viennent des rameaux du carême du dimanche des rameaux précédents, c'est-à-dire de l'année dernière. Quand on est rentré en 2025, donc ce sont ces rameaux de 2024 qu'on a brûlés pour recueillir les cendres et dire aux chrétiens, c'est on vous donne la possibilité d'avancer encore et encore, malgré les faiblesses de l'année 2024. Donc, ayez maintenant en 2025 les idéaux élevés pour que vous puissiez vivre réellement la vie et non que ce soit de manière extérieure ou alors de manière historique, comme beaucoup des écoles pensent que Jésus, c'est un simple personnage historique. Mais c'est faux. C'est lui, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui. Ce n'est pas une simple histoire de dire qu'il a vécu, que c'est l'enfant de Joseph et de Marie, il est né à Bethléem, ainsi de suite. Ça, c'est du point de vue historique. Mais, en réalité, le chrétien, ces jours où commence le carême, doit se mettre en tête que sa vie spirituelle doit changer. Elle ne doit plus voir les choses de manière extérieure, mais plutôt de manière intérieure. Commencer à vivre la vie. Mais cela demande qu'on prenne un engagement vis-à-vis de soi-même pour que les choses commencent à avancer réellement. Donc le carême a 3 degrés. Le premier degré, c'est ce qu'on appelle le Gethsémani. Le deuxième degré, c'est le procès. Et le troisième degré, c'est la crucifixion. C'est vrai, on a vu des chrétiens rentrer dans cette période de jeûne. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Quand on fait la science ésotérique, on rentre en profondeur et on commence à vivre une vie de pureté et d'amour. Mais en réalité, le Gethsémani nous amène à ce qu'on appelle la compassion. Et comment le Christ a vécu l'étape de Gethsémani? Au mont des Oliviers, dans le jardin des Oliviers. Puisqu'il connaissait la mission qu'il devrait annoncer, vivre. Mais il fallait une préparation. Et lui, sachant qu'il deviendrait le gouverneur de la planète Terre, donc il fallait bien qu'il comprenne comment la Terre fonctionne avant de s'approprier de ça. Et donc pendant le Gethsémani, le
le Christ, Jésus, a observé la terre et il a remarqué qu'effectivement, les courants de la terre sont très bas, c'est-à-dire les vibrations sont très basses. Donc, lui, Seigneur des Seigneurs, le guide suprême du soleil, l'initié le plus élevé du soleil, en tant qu'archange, lui, il a compris qu'il devrait se rabaisser au niveau le plus bas des vibrations de la terre. Il sait un pouvoir très élevé et le voilà qui se rabaisse au niveau le plus bas. Et ça l'a fait souffrir. Parce que Christ, d'accord, mais il est dans un corps humain, le corps de Jésus. Donc, en se rabaissant à ce niveau-là, il en a sérieusement souffert. Mais ce qui lui a permis de comprendre que les causes de souffrance au niveau de la terre sont liées au comportement des hommes. L'égoïsme, l'avidité, la méchanceté, la sorcellerie, les mauvaises pratiques de magie noire, que ce soit la nécromancie, ce que nous appelons les déterreurs, tout ça c'est de mauvaises pratiques. Il a observé ça et ça a développé en lui la compassion. Nous sommes toujours au Gethsémani, dans les jardins du Mont Olivier. Et le voilà qui constate que les humains sont allés trop bas dans la bassesse. Et si ça continue, le système solaire va en souffrir. Donc il fallait mettre fin à ça. Et pendant les Gethsémani, il a donc dominé sur tous les esprits négatifs qui peuplent la terre. Que ce soit des esprits Lucifer, satanistes et autres. Il a dominé sur ces esprits et il a transformé le mal en bien. Donc voilà le miracle du Gethsémani. Donc il a compris que la terre devrait être purifiée, mais il faut qu'il en prenne possession, mais il faut qu'il domine sur ces esprits négatifs qui peuplaient la terre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, quand nous parlons de ces choses-là, nous sommes rigoureux. Et c'est dommage que nos pasteurs ont enseigné la peur à la population, la peur du diable. Il faut délivrance sur délivrance, ainsi de suite. Mais ils ne devraient pas faire comme ça. Ils devraient enseigner l'autorité de Dieu. Parce que ces esprits ne peuvent agir que si on leur autorise. L'exemple de Job en est un, mais il y en a tant d'autres. Donc pour dire que nos hommes de Dieu devraient revoir leur manière de faire pour que nous sortions de cette situation où pratiquement la misère ne finit pas, la pauvreté est toujours là. Ça, c'est pas normal, c'est pas de Dieu. Mais vous ne pouvez pas progresser même sur le plan matériel de manière positive si vous travaillez avec des esprits négatifs. Vous ne pouvez être riche que à cause de ces esprits négatifs, mais ce n'est qu'un moment, puisqu'après ils vont rattraper ça. Vous irez travailler dans leur vigne. Donc,
l'étape de Gethsémani nous enseigne d'avoir la compassion pour la douleur d'autrui, pour que nous puissions réellement avancer. Et c'est très important de savoir que ça développe de très grands pouvoirs. Et c'est ce que nous allons constater toujours dans cette période de carême, le procès. Donc, on a acquis le pouvoir de la compassion, de maîtriser, de comprendre la douleur chez autrui et comment y faire face, parce que la compassion est différente de la pitié. Celui qui a pitié, il s'exclame seulement, ah le pauvre, pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là? C'est tout. Il ne propose aucune solution. Mais quand vous êtes compatissant, non seulement que vous comprenez la cause, pourquoi la personne en est arrivée là, mais vous proposez également la solution. Et c'est ça, l'avancement spirituel. Donc, quand on a acquis ces pouvoirs, alors nous allons traverser des épreuves. C'est la signification du procès. Donc, le Christ, devant Pilate, devant Anne, il a été rabaissé. Mais en réalité, il ne s'est pas mis en colère pour dire « Moi, le grand roi, vous me minimisez ainsi, donc je veux pouvoir utiliser de mon pouvoir pour mettre fin au procès. » Voilà. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait dérouler le procès normalement. Et cela veut dire que les détenteurs de pouvoir spirituel, c'est tellement subtil que quand on tombe, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est tombé. Mais en réalité, on devrait être très très attentif quand on commence à utiliser le pouvoir spirituel. Donc nous sommes toujours dans cette période de carême, chers frères et sœurs, pour dire que le carême dure donc le carême dure 40 jours, mais c'est un chiffre symbolique seulement. C'est-à-dire que logiquement, avec notre moi inférieur qui continue à nous faire croire que non, laisse, c'est la magie, viens ici, là-bas c'est des religions importées. Ça c'est le moi inférieur. Donc ça continue à nous retarder et le carême ne peut pas durer 40 jours. Il va durer peut-être 40 années. Et pour beaucoup d'entre nous, certainement 40 incarnations, c'est-à-dire 40 renaissances. Vous voyez ce que ça représente? Parce que nous avons été déroutés par des fausses croyances, par des fausses doctrines. Donc, nous devons faire de notre mieux pour que nous puissions nous instruire. Et cette instruction nous amène à une très bonne préparation à chaque étape. Noël, préparation, l'Avent, Pâques, préparation, le carême. Et le troisième degré, c'est celui de la crucifixion. Donc,
Là aussi, Matthieu 27 nous en parle, au verset 46, que réellement, même si nous avons passé les initiations mineures, mais nous avons encore des limites pour aller plus loin dans le royaume des cieux, pour y travailler de manière consciente et de manière, comme on dit, avec assurance, avec paix, avec tout ce qu'il y a comme danger, et nous sommes hors de danger. Donc, la crucifixion, comme nous avons ce schéma, nous avons été libérés par l'instructeur dans les initiations mineures, mais il nous faut encore une autre phase pour être encore libérés de ça. Donc, logiquement, ces 5 points que nous voyons, le 5e dont on nous montre quand nous en sommes dignes, c'est là où nous sommes attachés. C'est là où nous sommes attachés encore au monde matériel. Oui. C'est vrai, à l'église évangélique, on a enlevé la figure de Jésus sur la croix, sous prétexte que il a été libéré, donc cela ne le concerne plus. Nous sommes d'accord, mais le problème c'est que nous n'avons vu que l'aspect extérieur de la chose. Quand on voit l'aspect intérieur de la chose, cela s'adresse à nous-mêmes. Nous, en tant qu'aspirants sur le chemin de la réalisation spirituelle. Donc, cela veut dire que réellement, nous sommes encore attachés sur la croix. Et la croix, c'est notre corps là. Notre corps. Voici la croix. C'est notre propre corps qui est attaché. Tout le travail que l'aspirant a fait pendant la préparation lui libère d'un certain nombre d'attachements. Mais là où il ne s'est pas libéré, c'est à ce niveau-là. Les 2 mains, les 2 pieds, et un 5e point qu'on nous montre qu'à l'aspirant qui est digne d'être instruit. Comme vous constatez vous-même, chers frères et sœurs, quand nous parlons d'initiation, vraiment c'est sérieux. Ça n'a rien à voir avec les gens qui vous disent il faut donner tant de millions pour qu'on vous enseigne ceci, cela. Non. Ici, c'est vraiment l'initiation spirituelle qui nous libère de pas mal d'inconvénients. Rien que dans les initiations mineures, quand nous arrivons à la 2e initiation mineure, si nous le méritons, on ne tombe plus malade. La maladie, c'est fini à cette 2e initiation mineure. Et à la 3e initiation, on commence à sculpter les royaumes invisibles. Et notamment le monde de la pensée dont nous avons déjà commencé à parler. On a fait une incursion par rapport au feu de l'actualité, parce que nous sommes dans la Semaine Sainte et il était nécessaire que nous parlions de Pâques.
Mais nous allons poursuivre le monde visible et invisible dans la prochaine conférence. Donc pour dire que réellement, nous avons besoin de cette naissance que Nicodème est allé chercher. Naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est cette étape. Le feu, c'est cette étape. Pâques, la résurrection. Donc, pendant que nous sommes libérés donc de la crucifixion, nous sommes en train de voir pour beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans des écoles préparatoires, cela se remarque facilement par des stigmates visibles, des plaies visibles. Et vous vous souviendrez, chers frères et sœurs, qu'ici à Brazzaville, mais je pense ailleurs aussi, vous avez pu remarquer ça, surtout en Europe, il y a un monsieur qui est venu ici à Brazzaville, qu'on appelait Giorgio, en italien, et lui, il est arrivé à une réalisation où ses plaies étaient visibles. Et quand il vous touchait, ces sangs-là ne te tâchent pas. Mais si tu as un problème de maladie, tu es automatiquement guéri. Pourquoi chez lui ça a apparu? Mais c'est parce qu'il n'a pas reçu l'entraînement dans une école préparatoire. Tous ceux qui sont dans les écoles préparatoires, que ce soit dans les initiations mineures, que ce soit dans les initiations majeures, n'ont pas ces apparitions-là. Ça reste caché. Voilà. Et ils ont l'impression que rien ne se passe en eux. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux, comme ils veulent vérifier à quel niveau ils se trouvent, mais ils ne s'en rendent pas compte, alors parfois ils quittent l'école préparatoire au moment où il est prêt à être instruit de pouvoir que lui-même a développé pendant de longues années de préparation. Voyez jusqu'où on peut être bête à cause de l'impatience. Donc, cette crucifixion nous libère donc de la croix. Cela veut dire quoi? Que si nous étions dans les initiations mineures à un certain niveau d'élévation, ce niveau-là va augmenter pour aller encore plus loin et plus loin encore. Très, très libre d'entreprendre de très grands travaux sur le plan spirituel. Et donc, c'est vrai que le carême se termine, oui, on commence à rentrer dans la phase de Pâques et on constate que quand Christ termine cette période de carême, il a terminé le Gethsémani, les procès et tout, la crucifixion. Donc, lui en tant que Christ, il va bien sûr rentrer dans la terre pour devenir le gouverneur de la terre, donc le maître de la terre, tout en étant le maître du soleil. Et qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là? Eh bien, le voilà triomphalement rentré dans Jérusalem. Après toute cette période très, très difficile. Très difficile. Il rentre dans Jérusalem, bien sûr.
la population agite le palme en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Il a guéri les malades, il a guéri les paralytiques, ont marché et il a ressuscité les morts. Tout ça, c'est symbolisé par cette joie-là que la population, en signe de reconnaissance, a manifesté. Mais aussi, dans cette foule, il y avait déjà ceux qui avaient parcouru ces étapes-là, qui étaient parmi eux, et qui manifestaient la joie, mais qui manifestaient aussi des inquiétudes pour savoir si tout ceci va bien se passer pour lui. Et il a choisi donc de se mettre sur l'âne pour traverser Jérusalem. Donc, on passe donc de l'ancienne conscience à la nouvelle. C'est ce que représente l'âne. Et Pierre et Jean, qui sont allés chercher cet âne dans un village d'en face, cela veut dire que, effectivement, ils étaient déjà au courant du travail spirituel qui nous attend. Mais eux, ils étaient déjà au courant parce qu'ils sont allés dans les villages en face. Voilà. Donc, pour dire qu'effectivement, c'est vraiment un travail qui se déroule en nous. Ne le voyons pas de manière extérieure, mais voyons-le de manière vraiment très importante. Et nous avons donc clos la partie sur le carême. Chers frères et sœurs, c'est des résumés que nous donnons. Vous pouvez approfondir cela quand votre motivation sera profonde. Que personne ne vous dise que le christianisme c'est pour les blancs, c'est importé. Non. Le christianisme c'est le summum de la spiritualité, de ce qu'un homme doit apprendre sur terre, et il n'y a que le Christ qui enseigne ça. Il enseigne ça dans son école des mystères majeurs. Et dans les mystères majeurs, il y a 5 écoles. Mais tous, que nous soyons juifs, musulmans, chrétiens, animistes, bouddhistes, hindouistes, nous rentrons dans une des 5 écoles selon notre développement au mystère mineur. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de spiritualité asiatique, ni européenne, ni africaine, ni américaine. Il n'y a que les méthodes qui changent parce que, en définitive, tous les initiés du même degré se retrouvent. Qu'ils aient été initiés à l'école islamique, qu'on appelle le soufisme, qu'ils ont été initiés dans le christianisme, l'ordre de Rose-Croix, c'est son école initiatique. Donc, mais au niveau du travail, les initiés se retrouvent. Ceux qui sont au même niveau, ils se retrouvent. C'est la méthode seulement qui avait changé. Mais le travail à entreprendre et la compréhension des choses, ils l'ont. Ils l'ont.
C'est vrai que dans le christianisme, à cause du fait que l'ordre de Rose-Croix enseigne le mystère en toute liberté, alors cette liberté-là donne une manière d'entreprendre différente. Donc, cela veut dire que le christianisme, c'est une religion supérieure. On peut le dire. Ce n'est pas pour minimiser les autres. Voyez. Donc, chers frères et sœurs, donc, tous les grands courants religieux ont ce que nous appelons le mystère mineur. C'est pourquoi l'Ancien Testament a été ajouté au Nouveau Testament et ça fait un livre complet. Voilà. Mais dans le Coran, dans les Védas, dans les autres livres saints, vous ne trouvez pas la partie liée à l'Apocalypse, au Nouveau Testament. C'est pourquoi je dis que ces autres grands courants religieux, pour comprendre le mystère du feu, qu'on appelle le mystère chrétien, en tout cas au niveau le plus élevé, il n'y a plus de débat. Ils rentrent dans une des 5 écoles de mystères majeurs, selon qu'ils ont été dans le mystère mineur à une certaine école. Mais bien sûr que dans le mystère mineur, il y a 9 initiations, mais il y a 7 écoles initiatiques. Donc, nous nous arrêtons là pour le carême, afin de vous parler de Pâques. Et nous pensons que vous êtes en train de faire des progrès, de ne plus voir les choses de manière extérieure, mais de rentrer en profondeur. Et quand vous ne comprenez pas, alors posez des questions. Nous pouvons trouver des réponses, parce que notre rôle, ce n'est pas seulement de vous livrer ces messages, mais de faire en sorte aussi que quand vous trouvez des choses qui vous dépassent, que vous puissiez poser des questions pour avoir un certain nombre de conseils. Mais ça n'a rien à voir avec les degrés de maître, avec les degrés d'instructeur, avec des degrés de guide, et je ne sais quoi. Non, nous sommes seulement des élèves en train de vouloir comprendre les choses et le mettre sur la place publique parce que c'est nécessaire. Ce n'est plus le temps où on cachait les choses, c'est déjà dépassé. Donc s'il y a des questions à poser, nous avons Ariel Dimi et Hervé Nzongo dans leur chaîne YouTube Ésotérique Art. Vous pouvez directement les poser, tout comme vous pouvez m'appeler au 06 664 86 87. Et pour vous qui êtes à l'étranger, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre reconnaissance. Et vous appelez donc au plus 242 06 664 86 87. Je vous remercie.